Dans cette vidéo, abordons le thème 2 du programme de géographie, des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Depuis les grandes découvertes du XVIe siècle, les échanges entre les territoires n'ont cessé de se développer, culminant aujourd'hui dans une mondialisation marquée par l'intensification des flux de marchandises, de capitaux et d'informations. La mondialisation peut se définir comme le processus d'interconnexion et d'interdépendance croissante entre les économies, les sociétés et les cultures à l'échelle mondiale. Cependant, loin d'être un facteur d'égalité, elle contribue à une hiérarchisation accrue des territoires. Certains territoires, moteurs de ce processus, concentrent richesse et pouvoir, tandis que d'autres restent en marge ou connaissent des difficultés d'intégration. Ainsi, nous nous demanderons dans quelle mesure la mondialisation renforce la hiérarchisation des territoires en fonction de leurs facteurs d'intégration ou d'exclusion, tout en générant des tensions et des contestations. La mondialisation produit une hiérarchisation croissante des territoires, distinguant les centres d'impulsion, les périphéries émergentes et les espaces marginalisés. La mondialisation s'organise autour de grands centres de puissance. Les pôles de la triade, composés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie orientale, concentrent la majeure partie des flux économiques, financiers et culturels mondiaux. En Amérique du Nord, les États-Unis jouent un rôle central, avec 24% du PIB mondial en 2022. Ce pays abrite de nombreuses firmes transnationales influentes comme Amazon et Apple qui déterminent les tendances globales du commerce et de l'innovation. En Europe, l'Union européenne reste un acteur incontournable, avec 18% des exportations mondiales en 2022. En Asie orientale, la Chine s'impose comme un moteur économique mondial. Avec 15% des exportations mondiales, elle est devenue la première puissance manufacturière, notamment grâce à des hubs comme Shanghai. Cette métropole symbolise l'importance des infrastructures modernes dans l'intégration des territoires. Tous ces centres de puissance sont également structurés autour de métropoles globales comme New York, Londres et Tokyo. Ces villes concentrent les fonctions de commandement économique, politique et culturel, réaffirmant ainsi leur rôle de pilier dans l'organisation mondiale. Les principales façades maritimes, comme celles de l'Amérique du Nord-Ouest, de l'Amérique du Nord-Est, de l'Europe du Nord-Ouest et de l'Asie-Pacifique, sont aussi des espaces clés dans cette organisation mondiale des flux. Malgré la domination des pays de la triade, le système mondial est en pleine recomposition sous l'effet de l'émergence de nouvelles puissances. Parmi elles, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, occupent une place de plus en plus importante à l'échelle mondiale. D'autres ont une influence certaine au niveau continental, comme l'Arabie saoudite, la Turquie, le Mexique et l'Argentine. D'autres enfin cherchent encore leur voie, comme l'Éthiopie, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, l'Égypte, le Pakistan ou le Nigeria. En 2022, ces pays représentaient 60% de la population mondiale, un tiers de l'économie, 28% des exportations et 43% de la production manufacturière. Cependant, ces puissances émergentes ne forment pas un bloc homogène. Si la Chine et l'Inde se disputent l'influence régionale en Asie, d'autres États, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, doivent composer avec des défis internes tels que les inégalités sociales ou les infrastructures insuffisantes. Cette recomposition mondiale génère également des tensions, notamment en Asie-Pacifique, où des revendications territoriales sur des zones économiques exclusives opposent la Chine à ses voisins. En dehors des centres moteurs et des puissances émergentes, la mondialisation ne bénéficie pas à tous les territoires de manière égale. De nombreuses régions demeurent marginalisées dans le système mondial. Ces périphéries, inégalement intégrées, se caractérisent par des contraintes multiples. L'Afrique subsaharienne ne représente que 2% des flux commerciaux mondiaux en 2022. Cette région souffre d'un manque d'infrastructures modernes et d'une instabilité politique chronique qui freine son développement économique.
Les pays enclavés, comme le Mali, subissent les conséquences de leur position géographique isolée et d'une dépendance élevée vis-à-vis des États voisins pour accéder aux marchés internationaux. Malgré ces contraintes, certains territoires périphériques tentent de s'intégrer grâce à des initiatives régionales comme les corridors de développement en Amérique latine. La mondialisation repose sur des dynamiques d'intégration et d'exclusion qui génèrent des tensions majeures. Les territoires intégrés dans la mondialisation bénéficient de plusieurs atouts majeurs. Les firmes transnationales jouent un rôle clé dans l'intégration des territoires. En 2021, les 500 premières FTN ont généré un chiffre d'affaires de 32 700 milliards de dollars. Ces entreprises s'appuient sur des investissements directs étrangers, des IDE, qui ont augmenté de 64% entre 2010 et 2020. Ces flux profitent particulièrement à l'Asie, qui reçoit près de 50% des IDE mondiaux. Cette dynamique renforce le rôle des hubs économiques comme Shanghai ou Singapour, qui peuvent compter sur des infrastructures modernes de premier plan. Les facteurs géographiques sont aussi déterminants. Les zones littorales concentrent 85% des grandes métropoles mondiales. Par exemple, Singapour, situé sur le détroit de Malacca, gère 1/5 des containers mondiaux, ce qui en fait un hub logistique incontournable. De plus, les interfaces maritimes, comme la Northern Range en Europe, facilitent l'accès aux marchés internationaux. Enfin, les facteurs politiques. Les coopérations régionales sont essentielles pour favoriser l'intégration. L'Union européenne en est un exemple. Elle facilite les échanges entre ses membres avec 75% des flux commerciaux internes en 2022. De même, des accords comme l'ALENA, aujourd'hui appelé l'ASEUM, et l'ASEAN renforcent les échanges au sein de zones économiques régionales dynamiques. Malgré les opportunités offertes par la mondialisation, de nombreux territoires restent exclus des grands flux mondiaux en raison de divers facteurs. Les contraintes géographiques, notamment. Les territoires enclavés ou éloignés des interfaces maritimes souffrent d'un accès limité aux échanges internationaux. En Afrique, seuls 38% des habitants ont accès à l'électricité, ce qui constitue un frein majeur au développement économique et social. De même, les îles du Pacifique, en raison de leur isolement géographique, sont peu intégrées aux réseaux mondiaux. Certaines économies reposent presque exclusivement sur l'exploitation de matières premières ou ont une très faible diversification économique, rendant ces territoires vulnérables aux fluctuations des prix. Le Venezuela, dont 90% des revenus proviennent du pétrole, illustre cette dépendance. Cette absence de diversification limite la capacité d'intégration durable dans les circuits économiques globaux. Enfin, parlons des contraintes politiques et sociales. L'instabilité politique et la corruption freinent considérablement les investissements étrangers. Par exemple, le Soudan du Sud, ravagé par des conflits internes, peine à attirer les capitaux nécessaires pour moderniser ses infrastructures. Les institutions faibles et les régimes autoritaires amplifient ces difficultés. La mondialisation engendre également de nombreuses tensions, souvent liées aux inégalités entre territoires ou à l'exploitation des ressources. Les disparités économiques et sociales poussent des millions de personnes à migrer chaque année. En 2021, environ 80 millions de personnes étaient déplacées, fuyant la pauvreté, les conflits ou les catastrophes climatiques. Ces flux migratoires génèrent des tensions politiques et sociales dans les pays d'accueil qui peinent parfois à les intégrer. La compétition pour le contrôle des ressources naturelles, essentielles aux économies mondiales, est une source majeure de tensions. En République démocratique du Congo, les conflits pour l'accès aux minerais stratégiques, comme le coltan, alimentent des guerres civiles et des violations des droits humains. Les inégalités générées par la mondialisation suscitent des mouvements de contestation à différentes échelles. Les mouvements altermondialistes, comme le Forum social mondial, créé en 2001, militent pour une mondialisation plus juste et équitable. Il existe également des révoltes locales. En Amérique latine, des communautés protestent contre des projets miniers jugés destructeurs pour l'environnement et les populations locales. Enfin, les mouvements sociaux existent également dans les pays développés.
Les gilets jaunes, en France par exemple, sont nés de la perception d'une érosion du pouvoir d'achat exacerbée par la mondialisation. La mondialisation renforce donc la hiérarchisation des territoires, opposant des centres d'impulsion puissants à des périphéries marginalisées. Bien qu'elle favorise l'intégration de certains territoires, elle exacerbe les inégalités et génère des tensions croissantes, qu'elles soient économiques, sociales ou politiques. Ces dynamiques, en constante évolution, seront probablement redéfinies par les enjeux environnementaux et technologiques à venir.